on va passer dans le sombre, on va passer dans l'horreur, on va passer dans l'indicible chocolat, c'est le truc fourré à l'herbe, ça goûte à la pistache. Oui, c'est de la pistache, c'est pas de l'herbe, c'est de la pistache, la bonne crème de pistache, normalement à 48%, mais la plupart du temps, ils font quand même un peu en dessous, sauf chez les bons chocolatiers machin, mais c'est pas tout le monde qui te respecte. Et en gros, t'as ça plus l'équivalent, alors c'est un autre nom, mais c'est équivalent à des sortes de crêpes dentelles, là, les gavottes, des trucs comme ça, qui sont dans la pistache. Tu vois le trip? Donc du coup, t'as le chocolat, t'as la texture de la pistache un petit peu plus, tu vois, un peu collante, là. Trop bon. Oh, la pistache, je salive. Et t'as la gavotte dedans, façon de parler, la sorte de crêpe, la dentelle, des sortes de filets d'ange un peu croquants. Et du coup, ça croustille. Et du coup, t'as du croustillant, du fondant et du chocolat. Oh putain. Qu'est-ce que c'est bon. Avec du chocolat noir. Pas du chocolat au lait dégueulasse comme ils font là avec les chocolats de Dubaï, commerciaux, Lindt et tout. C'est de la merde ça. Goûtez au chocolat noir. Essayez de trouver du chocolat de Dubaï au chocolat noir. Mamma mia, je vous le dis. Bref, au-delà de la pistache, on va s'inquiéter, on va parler de, du coup aussi de la petite pistache, de Jeffrey Epstein, le dossier déclassifié que Trump avait promis à tout, voilà, les fans MAGA. On va passer dans le sombre. Bah oui, il y a 90% des rayés en noir. Bah justement, c'est une sombre affaire, justement, c'est très sombre affaire. Alors du coup, qui devait être révélé aux MAGA, les MAGA qui sont les Make America Great Again, les fans de Trump qui attendaient la déclassification de l'affaire Jeffrey Epstein, qui contient plus de 1200 victimes de pédophilie, etc. Une île, un avion, des milliers, enfin en tout cas des centaines sûrement de victimes, voire plus, trafic d'enfants avec sa femme Ghislaine Maxwell, et qui a été en prison, bizarrement suicidé, tout comme Jean-Luc Brunel, d'ailleurs un Français concerné par l'affaire plusieurs fois sur des photos citées en voyage, etc. Avec des enfants, donc voilà, on est dans le glauque, quoi. Et étonnamment, Jean-Luc Brunel aussi suicidé, comme je vous l'ai dit. Donc du coup, l'affaire est déclassifiée par Trump. Trump, ce sauveur MAGA, ce sauveur QAnon qui, les horloges une fois alignées, vont permettre de révéler au grand public la triste, l'horrible réalité. Sauf si Trump se fout de notre gueule. Parce qu'il est dans le dossier et qu'il a peut-être des casseroles lui aussi. Et que ça arrange pas tout le monde, à mon avis. Donc du coup, on va découvrir ce qui est sorti. On va avoir un petit résumé de l'affaire aussi, par une petite chaîne que je découvre qui est toute nouvelle. Donc je vais vous en faire la pub aussi. On va faire un react et on va en faire la pub. Et on va écouter un petit peu ce qui en est dit. On apprend aussi, il y a beaucoup de mystères en fait autour de ce dossier, puisque... Oui, t'as pas ton agence de modèle, mais tout ça on va le voir après. On va faire un résumé de tout qui est Epstein, pourquoi, comment, tout ça, on va avoir un petit résumé. Il y aurait des documents qui ont disparu du site du ministère de la Justice entre hier, où il y a eu ces milliers de documents diffusés, et aujourd'hui, il y a notamment, selon Associated Press, des photos qui étaient montrées. On voyait une série de photos sur un buffet. Il y a très peu de contexte dans la diffusion de ces documents. Donc, vous voyez les carrés noirs là vous dites, ouais, ils ont flouté certaines photos. Certes, mais ils ont aussi flouté des pages entières. C'est-à-dire, il y a vraiment très peu de choses à se mettre sous la dent. C'est-à-dire, soi-disant pour protéger les victimes, parce qu'aux États-Unis, il y a une loi quand même qui dit que on peut déclassifier des affaires, mais que tout ce qui concerne des victimes, pour les protéger, effectivement, on va caviarder. Donc le caviardage, c'est le fait de recouvrir en noir, etc., et de cacher. Mais dans l'idée, il y a un petit peu plus que le nom des victimes, quoi. Il y a plus de choses qui sont caviardées. Je pense que, ouais, il y a vraiment une volonté de secret d'État, là. Ça concerne beaucoup de politiciens. Ça a l'air d'être international, donc pour le coup, ouais, ça pue très très fort. Et sur une de ces photos, on voyait Donald Trump, sa femme Melania, aux côtés. Alors le monteur n'a pas, voilà, il aurait pu mettre la tête de Trump au lieu de mettre un masque au concombre. Et de voilà. sa complice de toujours, qui a été condamnée depuis à 20 ans de prison, Ghislaine Maxwell. Eh bien, ces documents ont disparu, au moins 16 documents ont disparu entre hier et aujourd'hui. Donc on voit que le mystère un petit peu s'épaissit. Il n'y a pas d'explication du ministère de la Justice sur cette disparition, il n'y a pas de commentaire de Donald Trump. Donc c'est le grand déballage, mais sans contexte, avec des zones de flou, avec ce qui n'a pas été prévu de diffuser l'intégralité du dossier, eh bien il n'y a pas d'explication. Et donc beaucoup de frustration et de critiques, et ça alimente les rumeurs selon lesquelles l'administration Trump et Donald Trump lui-même chercherait
à cacher des informations qui pourraient potentiellement être encore explosives. Et d'ailleurs, Ghislaine Maxwell est l'une des rares personnes qui défend Trump en disant qu'il n'a rien à voir avec l'affaire. Et certains se disent que ce serait pour essayer de négocier une sortie de prison, une grâce présidentielle, etc. Donc, effectivement, on peut se poser des questions. Merci beaucoup Elisabeth Guedel en direct de New York. Elisabeth, merci. Alors c'est vrai que ce que vous dites, ça fait beaucoup réagir sur ce plateau. Thierry Arnaud, c'est bête ça, c'est 16 documents qui ont disparu, c'est pas de chance. C'est ballot comme on dit, effectivement, et des documents qui ont disparu, il y en a à peu Sûrement un problème de serveur. Bien sûr. près une quinzaine, et évidemment ça n'a échappé à personne, d'autant comme le disait Elisabeth que parmi les documents qui ont disparu, il y a des photos sur lesquelles on voyait le président des États-Unis, Donald Trump. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de photos. Alors, mon Dieu, Clinton, alors, je sais pas ce qui est carré là, j'espère que c'est peut-être pas sa top du coup, ça doit être une petite, ça qui est terrible en fait. C'est vraiment terrible parce que ça concerne vraiment le plus haut sommet de l'État. Alors, Hugo Décrypte en fait un mini résumé. Alors, on va écouter le mini résumé, ensuite on va voir le résumé de l'affaire Epstein. Soit bloqué, ce que le tribunal a jugé comme étant disproportionné. Il a en revanche ordonné à Kik de supprimer ou de maintenir inaccessible depuis le territoire français la chaîne Jean Pormanov. Attendez, mais pourquoi ça m'a mis ça? Oh, c'est pas grave, des petits bugs, c'est pas grave, tant pis. On passe directement à l'affaire. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi Trump est dans la merde? Parce que oui, Trump, il est dans la sauce, là. Et pour vous dire, là, c'est un scandale d'État de haut niveau. Hein. C'est le Watergate à côté, c'est presque du pipi de chat, quoi. Là, ça peut mouiller tellement de monde. Je pense que top géante, mais on sait pas. Clinton, attendez. Monica a dit que... Attends, je plaisante, la pauvre en plus. Un réseau de trafic sexuel international basé aux États-Unis. Alors c'est parti, je présente la chaîne Narval Sapik, toute petite chaîne, hein, vraiment là, il est tout petit, il vient de démarrer, c'est sa première vidéo, pardon, officielle, il a des shorts, je vous mets le lien de Narval, Narval Sapik, attendez, je vais faire comme ça, je vais le taguer, comme ça vous aurez le lien pour ceux qui voudraient voir la vidéo entière sans que je ne parle, parce que certains sont là à râler, oui, mais tu fais du react, oulala, t'es en interaction avec ton public, c'est pas bien, tu devrais leur cracher à la gueule et les ignorer. Oui, mais mon public me rémunère, mon public interagit avec moi, me pose des questions, et c'est aussi le rôle d'un streamer que de lui répondre. Donc à tous ceux qui mettent des commentaires pour venir chier sur notre petite gueule, à moi et mon public, en disant le public n'a pas leur parler, bah on vous emmerde, on kiffe, et on va parler d'Epstein, que ça vous plaise ou non, parce que je sais que certains aussi diront du bon Epstein, et bah oui, on en parle, voilà, c'est parti, c'est go. Victime qui est liée à des milliardaires et des politiciens et qui est entourée de plusieurs décès pleins de zones d'ombre, vous devez déjà avoir deviné qu'on parle de l'affaire Epstein. Un autre nom ressort à chaque fois qu'on en parle, celui de Donald Trump. Alors, que sait-on vraiment de leur lien? Qu'est-ce qui relève du fait? Qu'est-ce qui touche à la conclusion hâtive ou à l'extrapolation? Quel impact pour le président Trump et la scène politique américaine? Et vraiment, je vous conseille d'aller vous abonner à sa chaîne, hein. Je vous ai mis le lien dans le chat, je vous ai mis le lien dans la description pour ceux qui sont en rediff. N'hésitez pas à vous abonner et à allez voir sa vidéo en plus, ou au moins, si jamais vous voulez pas la revoir, restez quelques minutes, histoire de lui donner un peu de watch time, et surtout des vues, voilà, ça lui fera plaisir, donc n'hésitez pas. Avec Narval. Et je vais le mettre un petit peu en accéléré, pour pas totalement, voilà, pour détériorer, ah bah non, je peux pas. On remet tout ça. Narval Epstein Sapik. naît en 53 et commence sa carrière à 21 ans comme prof de maths dans une école privée new-yorkaise. Le directeur est Donald Barr, le père de William P. Barr, futur procureur général de Trump, l'équivalent aux États-Unis du ministère de la Justice. La coïncidence est intéressante, mais à ce stade, il n'y a aucun lien personnel qui n'est documenté entre les deux familles. Après, ouais, surtout, tu peux pas envisager un complot avant, enfin, genre quand ils se connaissent, quand ils sont jeunes et tout. Par contre, tu peux te dire que plus tard, avec les liens de pouvoir, les liens d'influence et tout, il y aura peut-être des connexions parce qu'ils se connaissaient avant, qu'ils étaient amis, voilà, de longue date, et donc du coup peut-être plus tard il pourrait y avoir des trucs louches, mais effectivement ça veut rien dire au début. Son passage éclair dans l'enseignement, Epstein grimpe très vite dans la finance, d'abord dans la banque d'affaires Bear Stearns, puis chez Towers, une entreprise de finance qu'il conseille en échange d'un mirobolant salaire, pendant qu'elle organise entre 88 et 93 la plus grosse arnaque pyramidale de l'histoire des États-Unis. Le fraudeur en chef Steven Hoffenberg ira en prison, mais Epstein ne sera jamais inquiété par la justice. Eh bah... Comment devenir riche?
Epstein va ensuite créer sa propre entreprise de gestion financière et va se rapprocher de gros noms. Leslie Wexner, le Le mec il te fait un Ponzi, il crée une entreprise de gestion financière. Ah bah, il est pas con, hein. En même temps, c'est un expert. patron de Victoria's Secret ou encore le collectionneur d'art et investisseur Léon Black. Epstein devient l'homme qui murmure à l'oreille des milliardaires et bientôt, un autre richissime homme d'affaires américain va croiser sa route, Donald J. Trump. Imaginez-vous Palm Beach dans les années 90. La luxueuse côte floridienne, ambiance été éternelle, T'es le top donateur ce soir, effectivement, Olivier. N'hésitez pas à montrer à Olivier que vous pouvez faire mieux que lui. 10 balles. Qui fera mieux qu'Olivier? Qui fera mieux que Marie? 5 balles sur PayPal. À vous de sceller le destin. champagne décapotable, palmier, fête de milliardaires et coucher de soleil sur la baie. Trump y possède le domaine Mar-a-Lago et Epstein habite juste à côté. La fameuse demeure là où il y a du marbre et de l'or partout. Les deux fréquentent les mêmes soirées, les mêmes cercles, les mêmes amis. En 2002, Trump déclarait au New York Magazine « Je connais Jeff depuis 15 ans. C'est un mec génial, il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup d'entre elles sont plutôt jeunes. » Ce n'est pas un indice. Très élégant, mais authentique. Selon Donald Trump, par la suite, les deux hommes s'embrouillent autour de 2004. L'actuel président aurait banni Epstein de son club après que ce dernier ait, selon lui, volé des employés qui travaillaient pour lui. 2005. Attends, un milliardaire qui vole des employés qui travaillent pour... Ouais, ça pue l'histoire, genre, bon, peut-être qu'il peut pas assumer, ça se trouve il savait des trucs, et... Bizarre, c'est... J'ai du mal à croire que des milliardaires volent des employés de maison. Genre la femme de ménage, il lui a piqué son portefeuille, il lui a pris 5$, ça, c'est qu'est-ce que... pour s'acheter une galette de crack, c'est quoi le truc là? Je comprends pas. C'est un peu louche. Toujours à Palm Beach, en Floride. Une jeune fille de 14 ans raconte à la police qu'elle a été agressée sexuellement par Jeffrey Epstein. Rapidement, d'autres adolescentes témoignent. Elles disent qu'Epstein les faisait venir dans sa villa pour des massages payés qui se terminaient souvent en Ça, c'est la première affaire, effectivement, où il cherchait des jeunes femmes pour se faire masser. Et ensuite, il avait des rapports non consentis, pour souvent. Et en gros, il comptait beaucoup sur la pauvreté de ces personnes, pour qu'il n'y ait pas trop de réactions. Il y a eu des affaires qui sont remontées à lui. Il n'a pas été condamné. Et il a même pas été, je crois, c'est pas été très loin, et il a pu continuer du coup sans aucun souci. Donc c'est déjà assez troublant pour l'époque où il a commencé à faire des choses et où malheureusement il n'y avait pas eu de suite. Donc bon, c'est comme ça. Agression. La police locale rassemble des preuves solides et identifie 36 victimes potentielles, parfois recrutées par d'autres jeunes filles, payées pour amener leurs amis. Après plus d'un an d'enquête, Epstein est inculpé. Mais avant d'être présenté devant un jury, son équipe d'avocats, dont le très influent Alan Dershowitz, qui représente aussi O.J. Simpson, Harvey Weinstein et aujourd'hui... Ah, voler dans ce sens-là, le débauché. Ouais, ça a fait que c'est Trump. Oh, tu m'as volé mon cuisinier, c'est pas bien, je te parle plus. Donald Trump négocie un accord secret avec le procureur fédéral Alexander Acosta. Résultat, Epstein plaide coupable à 2 chefs d'accusation d'exploitation de prostituées mineures. Mais... Il évite ainsi un procès fédéral pour trafic sexuel, ce qui est pourtant légalement bien plus grave. Il bénéficie également d'un accord d'immunité. Ah oui, il y avait une petite condamnation, c'est ça. Voilà. Mais il a échappé au plus grave. Alors qu'en gros, il avait carrément exploité les gamines, payé, machin. Enfin, il avait fait tout un montage, on va dire, pour les manipuler. Non seulement pour lui, mais aussi pour ses complices. Cet arrangement, extrêmement rare, n'a jamais été validé par les victimes, ce qui serait susceptible d'enfreindre la loi américaine sur les droits des victimes, selon des experts et certains juges ayant instruit le dossier. Au moment du deal, certains journalistes estiment avoir identifié plus de 80 victimes, dont des mineurs. Epstein est condamné à 18 mois de détention dans une prison du comté de Palm Beach. Il n'en fera que 80 victimes, quoi. C'est pas une petite affaire déjà de base. C'est-à-dire, à la base, il a quand même une affaire qui est peut-être plus lourde que certains tueurs en série que tu te dis. Mais frérot. Et il a pas été en prison très longtemps. 13. En pratique, il bénéficie d'un régime de liberté pendant 12 heures quotidiennes, censé lui permettre de travailler. Il en profitera. Il est pas en prison, quoi. Il dort là-bas. Pour recevoir des visiteurs, y compris d'anciennes recrues ou des complices présumés. Après sa sortie, il reste enregistré dans l'administration américaine en tant que délinquant sexuel de niveau 3, soit le niveau de risque le plus élevé. 15 ans plus tard, il va tomber pour de bon. Nous sommes en 2019. Grâce à une enquête de la journaliste du Miami Herald Jolie K. Brown et aux efforts de certaines victimes, notamment Virginia Giuffre et Marina et Annie Farmer, le FBI et le procureur de Manhattan rouvrent le dossier. Cette fois, les charges sont fédérales, trafic
de mineurs et association de malfaiteurs pour exploitation sexuelle. Epstein est arrêté le 6 juillet 2019 à la sortie de son jet privé. Un mois plus tard, le 10 août, il est retrouvé mort dans sa cellule du centre de détention fédéral de Manhattan. L'autopsie officielle conclut... Et d'ailleurs, dans le dossier Epstein qui est sorti, alors j'ai regardé un peu tout ça, il y a la vidéo, toute la vidéo du moment où il y a Epstein dans sa prison au moment où il meurt. Enfin, la nuit en gros où il meurt, quoi. Il y a toute la nuit. Et c'est assez surprenant parce que voilà, ils ont besoin de justifier le fait qu'ils n'ont pas fait assassiner Epstein. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des coupures de caméras, etc. Enfin, il y a des choses qui vont pas en fait dans cette histoire. Et comme par hasard, en tout cas, ce qui manque, c'est le moment où il va se suicider et l'heure, effectivement, voilà. Et il manque d'autres choses aussi qui sont plus problématiques. Il y a des photos avec une gamine qui est peut-être morte aussi. Enfin. Il y a un nombre de saloperies. Jelly Brown, c'est vraiment elle qui a tout révélé. Elle a fait un taf extraordinaire, exactement. Mais du coup, il y a plein de choses en fait qui posent mille et une questions. Et Trump, forcément, qui a sorti le dossier parce qu'il était sous pression et qui maintenant n'en parle plus. Il esquive le sujet à mort. Un suicide par pendaison. Ça veut pas dire qu'il est coupable, mais ça peut poser des questions puisque lui-même disait qu'il allait tout révéler et qu'il en parlerait et qu'il ferait tomber le soft power qui était lié à Jeffrey Epstein. Mais des éléments troublants alimentent les doutes. 2 des caméras de surveillance étaient défectueuses cette nuit-là, les gardiens auraient falsifié des registres et l'expert légiste engagé par la famille parle de signes inhabituels compatibles avec une strangulation. Résultat, le grand public ne croira jamais complètement à la version officielle et ce décès étrange réveille des questions, notamment sur ces... Sachant que Jean-Luc Brunel, qui est un Français qui est dans l'affaire Epstein, qui a été tout à fait impliqué, il y a très peu de doutes là-dessus, lui aussi a été en prison et est mort de pendaison. Comment faire plus louche ? Je sais pas moi, c'est louche quand même, bizarre. 2 gens liés à la même affaire qui meurent pareil dans le même endroit, la prison. Un truc qui va pas. Puissants amis, parmi lesquels l'actuel président des États-Unis. Ghislaine Maxwell, la principale complice d'Epstein, est quant à elle arrêtée en 2020. Pendant un temps, Trump tentera de la soutenir en affirmant lui vouloir du bien et en lui souhaitant bonne chance. I just wish her well, frankly. I've met her numerous times over the years, especially since I lived in Palm Beach, and I guess they lived in Palm Beach. But I wish her well. Alors, attendez, il lui souhaite le meilleur, etc. Et il lui souhaite rien de mal. Juste 2 secondes. On reprend. Donc là, elle est soupçonnée d'être une trafiquante sexuelle d'enfants. Big deal. But all it is her boyfriend died. Mais tout ce qui s'est passé, c'est son petit ami est mort. Il est mort en prison. A-t-il été tué? Était-ce un suicide? I do. I wish her well. Elle sera finalement condamnée en 2021 pour trafic sexuel d'enfants. Une condamnation gravissime, malgré laquelle le président américain conserve une position ambivalente, allant jusqu'à déclarer en octobre 2025 qu'il n'était pas totalement fermé à l'idée de la gracier. It's something I haven't thought about. It's really something. It's something I'm allowed to do it, but it's something I have not thought about. I wouldn't consider it or not consider it. I don't know anything about it. But she was convicted of child sex trafficking. Yeah. Elle est belle ta pistache. Ça donne envie. Miam, 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 miam. I mean, I'm going to have to take a look at it. I have to ask DOJ. Mais la polémique ne s'arrête pas là. En 2015, Alfredo Rodriguez, l'intendant régissant plusieurs propriétés immobilières de Jeffrey Epstein, est arrêté par le FBI. Il est alors en train d'essayer de vendre un carnet d'adresses appartenant à Epstein à un avocat des victimes. Ce fameux carnet noir, qui est le nom que lui donne la presse, est publié partiellement par Business Insider en 2021. Il fait apparaître de nombreuses personnalités, stars du cinéma, de la musique, de la finance, de la politique. Certains de ces noms sont d'ailleurs encadrés au stylo, créant une grande suspicion. On y lit Donald Trump, le PDG de Victoria's Secret Les Wexner, ou encore Ehud Barak, l'ancien premier ministre israélien, ainsi que l'avocat Alan Dershowitz. Mais ce carnet apparaît avant tout être un carnet de contacts mondains des années 90 à 2000, numéro de téléphone, adresse, assistant, et souvent rien de plus. Et ça c'est possible. C'est possible qu'il y ait aussi parmi les dossiers, voilà, il y a aussi un truc qu'on appelle le livre noir d'Epstein, qui là par contre, pareil, il y a le nom de Trump dedans, un livre qui a été retrouvé en plus dans des brocantes, le FBI a récupéré le truc, enfin c'est une affaire un peu rocambolesque, et du coup ce livre contiendrait aussi, voilà, beaucoup d'éléments sur le président. C'est louche, c'est louche. Comment tu peux faire plus louche que de perdre des documents? C'est louche. C'est aussi louche, ça. Je sais pas, c'est louche. Jusqu'ici, aucun élément prouvé d'activité illégale entre Trump et Epstein n'en ressort.
Parmi les éléments qui ressortent souvent du dossier se trouve également un livre d'anniversaire pour Jeffrey Epstein. Il s'agit d'un recueil de témoignages d'amitié compilé pour ses 50 ans en 2003. Cet album Ah bah, sympa les dessins. Putain, un beau dessinateur, hein, Trump. Qu'est-ce qu'il dessine bien? Parce que voilà, Trump faisait des dessins. Alors, on va essayer d'expliquer peut-être certains trucs. Donc, Trump avec, Epstein avec des enfants, voilà. Epstein avec, les petites, elles deviennent grandes, elles lui massent les pieds, il y a des cœurs sur le cul, machin et tout. Il y a l'avion. Hein, tout est là. Voilà. C'est quel beau pays, fait surface 22 ans après sa création dans un article du Wall Street Journal. Et là, c'est les fameuses photos, il y a, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a de la dentelle, il y a de tout. De juillet 2025. Selon le journal américain, cet album contient un message attribué à Donald Trump. Et ça, c'est important. Voilà, message avec les dessins sur le corps. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, Trump il a rencontré pas mal de filles chez Jeffrey, donc peut-être sa femme. Certains disent que Melania Trump aurait été présentée, c'est John Wolfe qui dit qu'elle aurait été présentée par Jeffrey Epstein. Et en gros, pourquoi un corps de femme avec des trucs écrits dessus? Parce que Jeffrey Epstein avait noté sur une meuf, par exemple, de souvenir, un passage de Lolita, le livre. Et du coup, ça ferait peut-être référence à ça. C'est-à-dire que Jeffrey Epstein aimait bien écrire des choses sur les femmes. Et du coup, il aurait peut-être fait une référence en disant, voilà, on passait des beaux moments sur ton île, machin et tout. Tu as un plaisir secret. Voilà, j'y fais référence. Et ce plaisir secret serait d'écrire certains trucs un peu salaces, coquins, bizarres, sur le corps de ces femmes. Et du coup, symbolisé par un dessin avec un texte sur le corps d'une femme, ce qui pourrait correspondre aux pratiques de Jeffrey. Puis elle a pas beaucoup de nichons, du coup. Que chaque jour soit un nouveau magnifique secret. À la suite de ces révélations, le House Oversight Committee, la commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis, a rendu public l'album complet en septembre 2025. Trump nie en bloc, il dit n'avoir jamais écrit le témoignage et conteste son authenticité. Peu après la publication du Wall Street Journal, il a annoncé une procédure judiciaire pour diffamation contre ce média. Virginia Giuffre, qui a travaillé adolescente à Mar-a-Lago, le domaine de Trump, avant d'être piégée dans un traquenard par Ghislaine Maxwell pour devenir esclave sexuelle, l'a clairement affirmé « Donald Trump ne m'a jamais approché d'une manière inappropriée ». Le président américain est pourtant loin d'être sorti d'affaire, d'autant plus que de nouveaux éléments viennent d'être ajoutés au dossier. Vous en avez sûrement entendu parler, depuis quelques semaines, une nouvelle vague de documents liés à Jeffrey Epstein refait surface. Pas des rumeurs, pas des spéculations, mais tout d'abord des milliers d'emails de Jeffrey Epstein obtenus et publiés par le House Oversight Committee dans le cadre de l'enquête parlementaire plus large sur les Epstein Files. Parmi les messages rendus publics, il y en a un daté de 2011 dans lequel Epstein s'interroge sur le fait que personne ne parle de Trump alors qu'une victime, Virginia Giuffre, aurait passé des heures dans ma maison avec lui. Le ton est clair, Epstein pense que Trump aurait pu être mentionné dans des enquêtes et ne comprend pas pourquoi il ne l'est pas. Dans un autre email de 2019, cette fois envoyé à l'écrivain Michael Wolff, Epstein écrit que Trump savait pour les filles. Une phrase lourde qui pourrait suggérer que le président américain connaissait au moins une partie des activités illégales de son ami. Les emails attribués à l'homme d'affaires décédé décrivent Donald Trump comme un proche. C'est pas gentil pour son ventre. Suffisamment au courant de ses goûts sexuels et ayant passé du temps chez lui avec au moins une femme qui s'est avérée être une victime d'Epstein. De nouvelles photos viennent également tout juste d'apparaître en décembre, montrant le lien de proximité entre Epstein et Trump, ce dernier posant aux côtés de jeunes femmes ou ayant des préservatifs à son effigie. Tous ces éléments... Je vais te baiser avec une capote avec ma tête dessus. Oh, le cringe. Ça me ferait trop peur, moi, d'avoir ma tête sur un paquet de capotes. Je dirais, mais attends, c'est bizarre, quoi. J'ai l'impression de m'enfiler moi-même, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ne constitue pas une preuve directe d'actes criminels commis par le président américain. Mais alors, pourquoi est-ce que ça fait autant de bruit? Parce que politiquement, symboliquement et médiatiquement, c'est explosif et ça donne un contexte sur la personnalité de Trump. Déjà, parce que ces emails et photos renvoient Trump à sa relation passée avec Epstein, une relation qu'il a toujours minimisée, alors que les nouveaux éléments nourrissent un récit dans lequel il n'est plus juste un ancien copain de soirée, mais quelqu'un de réellement présent au sein du cercle Epstein et qui ne pouvait pas tout ignorer.
et aussi parce que la liste de décès dans des circonstances étranges parmi les personnes proches de l'affaire est anormalement longue. Virginia Giuffre, la victime la plus médiatisée de l'affaire, se serait ôté la vie alors qu'elle avait auparavant affirmé sur Twitter ne pas être suicidaire. Steven Hoffenberg, le fraudeur à grande échelle et mentor financier d'Epstein, qui avait fini par décider d'aider les victimes de son... Ouais, il fait un résumé de l'affaire, t'arrêtes un peu, oh là là, tout de suite. Hein. Peut-être qu'il fait trop sérieux, certes, mais c'est pas grave, c'est peut-être son métier, ça se trouve. Il est peut-être avocat, moi j'en sais rien. Pourquoi tout de suite juger autochtone? Tu es dur, tu es très dur. Je trouve très dur quand même. Mais bon. Mais après, on peut cracher sur Donald Trump, même toi, tu sais qu'il cache les trucs. Arrête. On sait tous, on se doute bien là, c'est louche quand même, non? Trouve pas que c'est louche qu'il y ait autant de noirs sur des pages blanches? Autant de noirs sur du blanc, ça devrait te choquer, autochtone. Toi-même, tu devrais te dire, mais attends, les pages blanches sont quand même remplacées. Ancien complice, est mort dans des circonstances inexpliquées, et le français Jean-Luc Brunel, accusé d'agression sexuelle et d'avoir rabattu des jeunes femmes pour le réseau d'Epstein, est retrouvé pendu en prison. Sans parler d'Epstein lui-même... Comme par hasard, bah, je dis ça, je dis rien, mais comme par hasard, faites vos recherches. Retrouvé pendu dans sa cellule. Dans l'affaire Epstein, le positionnement de Trump est le suivant. Oui, il se connaissait, non, il ne savait rien des crimes et toute cette affaire serait exploitée politiquement par ses adversaires. Et en effet, l'opposition se régale. Côté démocrate et médias critiques, les... Ça te choque moins qu'une fête de la musique, allez... Tu te fous de moi? Tu peux pas dire ça. Une affaire aussi grave que l'affaire Epstein, c'est moins grave que la fête de l'Elysée? Tu te fous de ma gueule avec des homosexuels qui dansent, c'est ça? C'est ça que t'es en train de dire? Et les enfants, monsieur autochtone? Et les enfants, monsieur Subman? Hein? Les victimes? Honteux. Honteux, monsieur Subman. Voilà, au tribunal, là, ça me... Non mais j'hallucine, ça me choque moins que la fête de l'Elysée de... C'était des adultes consentants à l'Elysée, monsieur. Voilà, qu'ils soient gays ou non, ce sont des adultes consentants. Alors qu'en soit, et ils sont noirs certes, mais ils sont consentants. Alors que les petits enfants blancs, hein, par le prédateur Epstein, Trump, là, hein, les petits enfants blancs, alors, hein, on s'en fout, hein. Alors que Lola, on en parle. Honteux. Non, tu parles du noir sur du blanc. Ah d'accord, ok. Non, d'accord, ok. Ah, mais si c'est que ça, ok, je comprends. J'ai eu peur. Non, mais c'est bon, ok, je retire ma diffamation, monsieur. T'as de la chance, hein. Tu t'es bien rattrapé. Les emails et photos deviennent un nouvel angle d'attaque. Ils s'en servent pour dire que Trump a longtemps... Mais c'est quand même plus choquant, hein, je suis désolé, parce que c'est quand même du caviardage de preuves. Voilà, donc fais attention, hein. T'es sur la sellette, moi je te le dis. Hein. Minimiser sa proximité avec l'homme d'affaires et qu'il a au mieux fermé les yeux et au pire menti sur ce qu'il savait. Certains élus parlent déjà de rendre public tous les documents restants. Au mieux il a menti, au pire il a caché les preuves. Y compris les archives judiciaires encore scellées. Les démocrates réclament plus de transparence. Une transparence à l'origine demandée par les électeurs républicains de Donald Trump, qui avait lui-même prudemment promis de déclassifier les Epstein Files lors de sa campagne de 2024. Et oui, c'est ça qu'il met dans la sauce. Et il avait pas prévu. Hein. Je pense qu'il avait vraiment pas envie en fait. Hein. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. Oui, je le ferai. Je pense que oui. Enfin, pas tout. Vous savez, je ne veux pas affecter la vie des gens. Il avait déjà prévu son coup, putain. S'il y a des choses là-dedans bidons, parce qu'il y a plein de choses bidons dans ce milieu. Mais je pense que... Pensez-vous que ça va rétablir la confiance? Oui, je ne connais pas Epstein, aussi bien que d'autres. Est fragilisé. Il le connaît bien quand même, c'était son pote. Plusieurs élus et militants conservateurs commencent à exprimer publiquement leur malaise, ce qui pourrait signaler une fissure dans l'unité du mouvement républicain, ou au moins une remise en question interne du leadership actuel de Trump. La représentante d'extrême droite au Congrès, Marjorie Taylor Greene, longtemps fidèle soutien du président et relais de plusieurs théories complotistes, a publiquement pris ses distances et critiqué la gestion par Trump du dossier Epstein, affirmant soutenir les victimes et demandant la publication complète des fichiers. De leur côté, les plus modérés des républicains pourraient tout simplement juger que soutenir Trump leur coûte de plus en plus. Pour autant, les soutiens... moi je serais un MAGA, je ferais un Capitol bis. J'irai le chercher direct. Je dirais, tu viens ici, tu donnes le dossier, sinon on t'encule. Publiquement, là, on filmé. Voilà un cochon. On a vu Black Mirror, nous aussi. On va faire pareil. Voilà, c'est tout. Si on n'a pas le dossier, tu te fais enculer par le cochon. Ah bah, fallait pas chercher. Hein. On est des complotistes, on n'en est pas. Hein. Nous, on va au bout. On va au bout. Les magas, fallait pas chauffer. Hein.
T'as joué avec tout ça, c'est le retour de flamme extrêmement violent. Plus dur du président et les électeurs les plus acquis à sa cause voient dans cette affaire la preuve supplémentaire d'un acharnement des démocrates et de l'establishment contre leur champion anti-système. De toute évidence, quel que soit l'impact politique direct ou indirect à court et à long terme, cette affaire vient diviser encore plus des États-Unis plus polarisés que jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Narval est un tout d'avoir fait cette vidéo. nouveau Voilà, média on va se d'enquête, de présenter. décryptage, de reportage et de satire. Si ce contenu vous a plu et pour Satire. Ça fait pas très satire, monsieur. Alors, ça tire peut-être la bite, mais c'est... Je fais une blague avec bite. La bite à Brigitte. Alors, du coup, allez découvrir un Narval Sapik. Narval Sapik, le lien est dans la description pour ceux qui n'ont pas chopé le lien dans les commentaires. Et comme ça, vous pourrez aller découvrir son futur travail en vidéo. Et ensuite, l'affaire Epstein. Et ben voilà, un petit résumé de l'affaire Epstein. Alors, tout est caviardé, etc. Moi, j'ai le dossier, là. Je l'ai téléchargé. C'est 1 giga 2. Bon, c'est chiant parce que de toute façon tout est flouté, donc on ne peut pas profiter de quoi que ce soit. Et surtout, bah, il y a quasiment rien à en tirer de nouveau pour l'instant. Donc on va laisser les gens éplucher, on va laisser les gens faire du scandale aux États-Unis. Et quand il va se sentir obligé de déclassifier peut-être des choses qui sont cachées et ramener les pages perdues, les 16 pages, et bah peut-être que là, on pourra en parler de nouveau et avancer sur cette affaire en espérant que les coupables complices soient aussi condamné. Ça fait beaucoup de cons quand même dans une seule phrase. Et ça, c'est beau.